ça me ferait pas peur, tu sais. Toi, tu partirais en courant jusqu'à la Joliette. Tu crois ça? Ah, tu es toujours en train de penser, de réfléchir. Et quand une fille te regarde, eh ben, tu baisses les yeux. Regarde-moi un peu pour voir. Tu es bête, qu'est-ce que tu as à rire comme ça? Rien. Et la fille du café de la Régence, tu oses la regarder? Quelle fille? Alexa, que tu ne la connais pas. Elle passe ici devant 2 fois par jour rien que pour te faire des coups d'œil. Si tu crois qu'on n'en voit pas. Blonde, mais je lui ai jamais parlé. Eh ben, ça prouve que tu n'es pas capable de te déclarer à une fille, même quand elle vient de tourner autour. Ouais, ça tu n'en sais rien. Mais je le vois bien. Tu es timide. Et si une fille venait t'embrasser, eh ben, tu tomberais évanoui. Ouais, je me suis pas évanoui quand tu m'as embrassé. Moi, je t'ai embrassé? Oui. Ah ouais, quand? Ouais, il y a bien longtemps. Nous jouions au cachet sur le port. Ben, je m'en rappelle pas. Oui, nous étions cachés derrière des sacs de café, et puis tout d'un coup tu m'as embrassé là. Moi? Oui, toi, et pas qu'une fois d'ailleurs. Une autre fois sur le quai de Riveneuve. Tu l'as vraiment oublié? Tu sais, hein, quand on joue aux cachettes, c'est toujours un peu pour embrasser les garçons, hein? Ah, tu m'as embrassé d'autres des garçons? Oui. Et qui? Peut-être. Eh bien, Antoine, Victor, Thomas, Loul, enfin, tous ceux qui jouent avec nous, quoi. Ouais, ça en fait ça, hein? Et toi, tu n'embrassais pas les autres filles? Ah, je m'en peut-être? souviens pas. Eh bien, moi, je me rappelle très bien que tu avais fait une caresse à Césarine et qu'elle t'avait donné des coups. Oui, il y a un autre jour, tu l'avais giflé parce qu'elle s'était cachée avec moi dans la cave. Oh, papa! Je me moquais bien qu'elle se cache avec toi dans la cave. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer, là? Ah, je te dis ça pour parler. Eh bien, tu serais bien aimable de ne pas faire ce genre de plaisanterie, surtout maintenant. Et pourquoi maintenant? Parce que... Qu'y a-t-il de changé? Des choses. Quelle chose? Si tu me promets de ne le dire à personne... Ah, tu sais bien que tu peux avoir confiance. Ouais. On dit ça, et puis après on répète tout pour le plaisir de parler, hein. Tu peux pas me le dire, je te force pas. Écoute, je crois que je vais me marier. Toi? Oui? Et avec qui? Personne ne le sait encore, mais à toi je vais te le dire, parce que tu vas me donner un conseil. Ah ouais, et avec qui? Tu sais, je ne suis pas malheureuse. Et les coquillages, je m'en plains pas, hein. Mais enfin, j'aimerais mieux avoir un travail où on a des employés. Ouais, c'est pratique. Tu sais, je suis jeune et puis je ne serai jamais plus jolie que maintenant. Alors, il me semble que si l'occasion se présente, eh ben, ça serait bête de la laisser échapper. Et l'occasion, elle s'est présentée? Oui, Et qui? il m'a demandé à ma mère. Et qui? Oh, je sais pas si je fais bien de te le dire. Eh ben, tu peux pas me le dire, garde-toi-le. Tu le sauras bientôt. Oh, je le sais déjà. C'est le petit Victor, il y a bien longtemps que ça se comprend. Ah oui, et toi tu l'as compris. Ouais, tout le monde l'a vu. Ils veulent te parler tous les soirs, sous prétexte de venir manger des coquillages, mais il en a tellement mangé qu'il aurait pu mourir de l'urticaire. Est-ce que ça prouve? Ça prouve que c'est un imbécile. Et que si tu comptes sur son magasin, son père, il est pas encore mort, tu sais. J'attends après la mort de personne. Et puis je me moque bien de Victor. Alors qui sait? Oh, Marius! Merci, Marius. Merci, Marius. Oh, et bien quoi? Oh, c'est à toi? Je le sais bien, mais j'hésite. Tu ne vas pas hésiter jusqu'à demain. Allons, capitaine, nous vous attendons. C'est que la chose est importante. Ils ont 32, et nous, combien nous avons? 30, nous avons 30. Nous allons en 34. C'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd. C'est pour ça que je me demande si Pani se coupe à cœur. Mais si tu avais fait un peu attention, tu saurais si Pani se coupe à cœur, mais tu fais jamais attention. Mais ne te gêne plus, ne te gêne plus. Montre-lui ton jeu pendant que tu y es. Je n'ai donné aucun renseignement, je ne dis rien. En tout cas, nous jouons à la muette, il est défendu de parler. Et si c'était une partie de championnat, eh ben tu serais déjà disqualifié. Écoute, Panis, moi j'en ai fait plus de 10 de parties de championnat, et j'ai jamais vu une figure comme la tienne. Alors toi, tu es perdu. Les injures de ton agonie ne peuvent pas toucher ton vainqueur. Ton vainqueur, ton vainqueur. Regardez-le comme il est beau. On dirait la statue de Victor Jolu. Et évidemment, je suis porté à croire que Pani se coupe à cœur. Et je te répète que quand on joue, on ne doit pas parler, même pour dire bonjour à un ami. Mais je dis bonjour à personne, je réfléchis. Eh ben, réfléchis en silence. Il a raison. Pas besoin de parler pour savoir si Pani se coupe à cœur.
Et je te prie de ne pas lui faire le signe. Tu ne dois regarder qu'une chose, ton jeu. Et toi aussi, en horreur les gars. Si vous continuez, moi je fous les cartes à l'air et je rentre chez moi. Ne vous fâchez pas, Panis. Ils sont cuits. Moi, je connais très bien le jeu de la manille. Et je n'hésiterais pas une seconde si j'avais la certitude que Panis se coupe à cœur. Et il continue à se faire des grimaces. Tenez, monsieur Brun. Oh, monsieur Brun. Surveillez Escartefigue, moi je surveille César. Tu me fais ça à moi, un ami d'enfance à toi, je te remercie. Je t'ai fait de la peine. Non, tu me fais plaisir. Tu me surveilles comme si j'étais un scélérat, un bandit de grand chemin. Je te remercie. Tu me fends le cœur. Alors, César. Ah, il n'y a pas d'allons César. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. J'ai le cœur fendu par toi. Et alors quoi? Qu'est-ce que nous faisons? À moi, il me fend le cœur, après il te fait rien? Ah, très bien, compris. D'accord. Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Tu as dit nous faire le cœur exprès pour lui faire comprendre que je coupe à cœur, parbleu. Tiens, voilà tes cartes. Voleur, hypocrite, je joue pas avec un grec, moi. Faut pas me prendre pour un autre, hein. Je suis pas plus fada que toi, hein. Je suis maître Panis. Faut être un peu plus fin pour m'attraper, hein. Il me fend le cœur, ça alors, pardon, excusez-moi, il me fend le cœur, j'ai jamais vu ça, il me fend le cœur, j'ai jamais vu ça, il me fend le cœur. Il n'a pas l'air content. Cette fois-ci, je crois qu'il est fâché pour de bon. Eh ben, il a tort, monsieur Brun. Il a eu tort de se fâcher, mais vous avez eu tort de tricher. Bah, écoutez, si on ne peut plus tricher entre amis, c'est pas la peine de jouer aux cartes. Bon, on fait le tour à la manille pour savoir qui paye les consommations. Marius est très bien habillé. C'est beau, hein? Le soir, quand il sort, je lui dis, bon, tu vas, Marius, regarde, fais un petit tour au cinéma, papa. En fait, il va voir sa maîtresse, sa vieille maîtresse. Montus et bouche cousue. C'est intelligent, ce petit, mais moi, je suis pas bête. D'accord, c'est ok. Montus et bouche cousue. Oh, Marius, Oh papa, où tu vas? ah, je vais faire un petit tour au cinéma. Tu as besoin d'argent? Ah merci papa, j'ai ce qu'il faut. Rentre pas trop tard, hein? Ah, minuit, 1h. Marius, viens un peu ici. C'est beau, hein? Papillon, il est beau, hein? Il marque bien, mon fils, hein? Il marque mieux que vous, hein? Moi, je sais pas, là. Eh ben, Marius, tu es prêt à aller au cinéma? Vas-y, rentre pas trop tard, hein? Eh, bonsoir papa, bonsoir. Sois sage, hein? Bon, Marius, sois sage, hein? Dis, César, entre nous. Mais alors uniquement entre nous. Dis-moi qui est la maîtresse de Marius. Ah, ça, mon vieux, je ne sais rien. Tu sais, ce sont des choses délicates, ça. On en a parlé qu'une fois, mais sans insister. Seulement, moi, je soupçonne que c'est la femme d'un navigateur. Pourquoi? Parce qu'il va tous les soirs chez elle. Ça prouve que le mari ne rentre pas chez lui. 37. 36. 37. 37. Et puis tout le monde sait bien que c'est dans la marine qu'il y a le plus de cocu, 40. Comment? Je dis, tout le monde sait bien que c'est dans la marine qu'il y a le plus de cocu, 40. Tu n'entends pas? 40. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que vous avez fait, M. Brun? Tu mets la veste? Tu as froid? Ah, c'est parce que j'ai dit que c'est dans la marine qu'il y a le plus de... Je t'ai fait de la peine. Félix, je te demande pardon. Bon. À qui tu demandes pardon? Au marin ou au cocu? À tous les deux, voilà. Et tu crois qu'il s'agit de s'excuser en souriant? Voyons, Félix, ne sois pas bête. Je ne te reproche pas d'être cocu, je sais bien que c'est pas de ta faute. Mais enfin, tout le monde le sait à Marseille, ça c'est pas un mystère. Ça. Monsieur Brun ne le savait pas. Eh, c'est lui qui me l'a dit. Et puis à Marseille, quand on parle d'un cocu, on dit escartefigue. Ouais, mais que je sois cocu, ça ne te regarde pas. Mais je te défends d'insulter la marine française. Et après la phrase que tu viens de dire, je ne puis plus faire la partie avec toi. Voyons, Félix, écoute. Non, je n'écoute rien. Je me présenterai ici demain matin pour recevoir tes excuses. Bonsoir, monsieur Brun. Voyons, capitaine. N'insistez pas, monsieur Brun. Non, bon, il a raison. Félix, tu veux des excuses, eh ben je te les fais tout de suite. Non,
J'exige des excuses réfléchies. Il faut que tu te rendes compte de la gravité des choses, de ce que tu as dit. Mais enfin, Félix, ne sois pas bête. Ce sont des paroles en l'air. Je n'ai jamais eu l'intention d'insulter la marine française. Je l'admire, la marine française, je l'aime. Il se peut que tu aimes la marine française, mais la marine française, elle te dit merde. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Je veux le dire, monsieur Brun Félix, c'est un grossier. Et voilà encore une partie qui ne finira pas. C'est pas gentil ce que vous ont fait, monsieur Brun. À moi, quoi? Ils se sont arrangés pour vous laisser les consommations. Pardon, pardon. Pour nous laisser les consommations. Oui, nous peut-être, nous jouions ensemble. Je voulais faire l'écarté, asseyez-vous. Mais il est bien tard et je n'ai pas encore dîné. Non, mais c'est rapide l'écarté, asseyez-vous. Oula, voilà. Voilà, très bien. Un joli chapeau, monsieur Brun, joli Oui, chapeau. oui. Ah. 5 points, monsieur Brun. C'est un point, d'accord. Le ferryboat qui passe, monsieur Brun. Regardez, il est beau, hein? Ah oui? Vous le voyez d'ici? Ouais, il est beau, hein? Ben, je tire le roi, monsieur Brun, saluez. Je tire le roi. Encore? Moi, je tire tout le temps le roi, monsieur Brun. Ça commence bien. J'en demande. Je refuse. À tout. As. 10 de pique. Ça fait 2 points pour moi. Cela pourrait sembler singulier. C'est pas singulier, mais c'est difficile. Alors, vous avouez que vous trichez? Eh oui, peut-être, mais comme vous le verrez jamais, le coup est régulier. Dans ces conditions, je crois que je ferais mieux de payer les consommations tout de suite. Ah, si vous voulez. 2, 4, 6, 12, 24 francs tour. 24 francs. Un beau chapeau, c'est bon. Oui, oui, Joli. vous l'avez déjà dit. Un beau chapeau. 24 francs. Et voilà 5 francs pour l'extra. Eh ben, je lui donnerai demain quand il se réveillera. Au revoir, monsieur Brun. Allez, Bon bonsoir, appétit. César. Bon appétit. Monsieur Brun! Oui. Ne dites pas à tout le monde qu'Escartefigue est cocu. Ça pourrait se répéter. Oui.